courir, puis ce matin, comme moi, 3 Est-ce qu'on pourrait vous entendre sur... Tu peux toujours m'entendre, vous êtes pogné ben avec oui, moi non, pendant 4 ans. On aime ça vous entendre, mais la provision là, sur la loi électorale dans C-4. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux t'expliquer comme pourquoi ça n'a pas été présenté séparément? Parce qu'il fallait le faire à la première opportunité, parce que dans le fond, ce qu'on a fait, puis je l'ai expliqué au Sénat, vous avez peut-être vu pendant 1h30, j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées, c'est qu'on clarifie l'intention du législateur, la Chambre, en 2000. Donc, on ajoute des mesures additionnelles, mais fondamentalement, ce qu'on fait, c'est qu'on clarifie l'intention du législateur à l'époque, en 2000, de dire qu'il va y avoir un régime national qui s'applique pour les partis fédéraux. Enfin, c'est ça l'essence de la loi. Donc, il fallait le faire de la façon la plus rapide qu'on avait, puis certainement, ce projet de loi-là nous permettait de faire ça. Mais vous comprenez qu'il y a une impression que ça se fait un peu en catimini quand même. Bien, écoutez, je vous dirais, il y a quand même eu, ça a été adopté de façon unanime. C'est rare ici, hein? Moi, ça fait 10 ans que je suis ici, là, l'unanimité ici, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais vous avez l'unanimité, et pas une fois, 3 fois la Chambre s'est exprimée. Comme je vous dis, si on revient à dire aux tribunaux qu'en 2000, pas en 2025, en 2000, l'intention du législateur, c'était que il y a un régime national fédéral qui régit la question des données personnelles dans l'interaction avec les partis fédéraux. Alors, c'est pour ça que dans ce contexte-là, on venait clarifier l'intention du législateur. Puis en même temps, je pense qu'on augmentait aussi les règles, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit publié, qu'il y ait un officier qui soit responsable avec des pénalités, il fallait que ça soit dans les 2 langues. Donc moi, je pense qu'on fait un pas en avant, mais je comprends qu'il peut y avoir des gens qui veulent... C'est pour ça qu'en comité plénier, on a passé pas mal de temps à répondre à ces questions-là. Mr. Champagne, on the digital service tax, are you considering a pause? Well, listen, we have a digital service tax in Canada. As you know, it's applicable. This was voted by Parliament, so we're going ahead with the DST. But obviously, all of that is something that we're considering as part of broader discussions that you may have. But the DST is enforced and it's going to be applied. Yes. So you think you're going ahead on Germany could complicate trade talks with the U.S. since it's such an irritant? That's the law in Canada. We had the fairly long, extensive discussions at the last G7 about, the different regime that you find in different parts of the world. That's not unique to Canada, by the way. Just let's put that in context. This is not the big thing. The big thing is all the VAT and other type of taxes you have around the world. And we had a discussion at the G7 about a few weeks ago, and even in Washington last time, to explain to our American colleagues that a lot like the VAT they have in Europe and the GST we have in Canada is neutral, so that it applies to goods, whether there's no distinction in terms of import and export. So we're going to continue to have these discussions and make our case. When is the government going to be moving on? Faire lever les droits de douane, seriez-vous prêt à éliminer la taxe sur les services numériques et faire lever les droits de douane? On n'est pas là du tout. On a une loi sur... cette loi-là a été passée au Parlement, elle s'applique, donc c'est là où on est aujourd'hui. Il y a des discussions, donc il y a des discussions. Non, ce que j'ai dit, soyons clairs, il y a des discussions où les gens ont soulevé les différents régimes de taxation à travers le monde. Il faut savoir, ce n'est pas un enjeu canadien, là. C'est un enjeu mondial. Le Canada, c'est un des pays qui a certaines mesures fiscales qui pourraient, je veux dire d'une certaine façon, être impliquées par la section 899, mais c'est au niveau mondial, cette discussion-là. Donc, le Canada a ses lois, le Canada a cette taxe-là sur les services, ce qu'on appelle la DST, la Digital Service Tax, la taxe sur les services numériques. Et puis, ce que je vous ai dit, c'est que ça fait partie de discussions plus larges au sein du G7 où il y a différents régimes de taxation domestiques dans différents pays du monde où nous, on exprime exactement que ces régimes-là sont neutres. Donc, c'est pas dirigé vers aucun pays, c'est des systèmes de taxation neutres. But is it a red line for Canada? Is it a red line for Listen, Canada? the tax is in Canada and the tax applies and will Why apply. did you set up a $95 billion borrowing authority for geopolitical risk if we're going to get a deal with the U.S.? Well, listen, we've always been clear since day one that we want to have no tariffs and that we're fighting for Canadian workers, the industry, and at the same time building our country. So we would continue, and we're continuing. I mean, you've seen it. We just had the G7. Prime Minister was there with the President. The Minister LeBlanc has been very active. We're very, very engaged to defend Canadian interests. But $95 billion is a lot of money to borrow, right? Well, listen, we have a number of tools in the toolbox. What Canadians expected us when we started that was to fight for them, but at the same time be prudent when it comes to
looking at what we might be able to do to support industry. You've seen that we're now affected by unfair steel and aluminum tariffs. So we've been there to fight. We've been there to support the industry, the workers, and at the same time favor also domestic consumption of what we produce in Canada. Qu'est-ce qui se passe si, après 30 jours, on n'a pas d'entente avec M. Trump? Est-ce que là, on va imposer des contre-tarifs dans 30 jours? Écoutez, on va voir la suite des choses, mais moi, je pense, je l'ai dit hier justement chez vous, je pense que j'étais en entrevue. C'est une très bonne... moi, je trouve que cette approche-là de négociation, d'arriver avec... de mettre un objectif, ça cristallise les esprits. Est-ce que c'est un ultimatum? 30 jours, moi, je et vous là, il y aura dirais des que c'est un bon outil de négociation de cristalliser les esprits parce qu'on doit avancer. Et certainement, moi, je trouve que de ramener tout le monde autour de la table avec une date précise, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que c'est un ultimatum? Est-ce que c'est un ultimatum? Bonjour, un instant. Ah, vous avez une déclaration. Oui, Allez-y, s'il vous bon, plaît. ça me fait plaisir de vous voir. It's a pleasure to see all of you. I just came back from the Paris Air Show, where Canada was able to announce good news. The first one being the fact that LOT Airlines, a Polish airline, bought 40 plus an option of 44 new A220 Airbus aircrafts, which will be built in Mirabel. Good news. Also good news for Bombardier because France just purchased a Global Eye today from Saab, and the Global Eye is based on an airplane built by Bombardier. So we can see that we are ramping up our aerospace sector, and we will make sure to build it even stronger as we will leverage our defense procurement to build a very strong aerospace sector in the country, which will have an impact downstream, particularly on Canadian steel and aluminum jobs. Donc, je reviens tout juste du Bourget à Paris. Bonne nouvelle, LOT Airlines, une compagnie aérienne polonaise, a acheté 40 appareils A220 avec une option de 44 A220 qui sont construits à Mirabel, qui sont construits par Airbus à Mirabel. Et en même temps, on a vu que la France a commandé un Global Eye qui est essentiellement un avion pour la défense qui est produite par Saab en Suède, mais à partir de l'avion de Bombardier. Et donc, ça aussi, c'est de bonnes nouvelles pour le Québec, bonnes nouvelles pour le Canada. Nous allons construire un secteur de l'aérospatial important. Nous allons utiliser certainement l'approvisionnement en matière de défense pour créer des jobs, non seulement dans le secteur de l'aérospatial, mais aussi qui va avoir un impact sur les emplois dans le domaine de l'acier et de l'aluminium. Dans les gens de The l'acier review on et de American l'aluminium. fighter jets, since you're talking about this, the review of American fighter jets, where is that at, buying those? Is the review wrapped up? Is it close? So the government is obviously continuing its consultation. I had the chance to sit down with Lockheed Martin, with Boeing, with Saab as well. And our goal is to make sure, and my goal is to make sure that we're able to attract more jobs in the country. And meanwhile, the Minister of Defense is working on making sure that our very brave men and women are well supported, as of course they defend Canada's sovereignty and make sure that the world is much more peaceful place. Parlant des gens de l'acier et de l'aluminium, M. Carney a annoncé qu'il avait 30 jours pour trouver une entente avec Donald Trump. Est-ce qu'à partir de ce 30 jours-là, après ça, on va imposer des contre-tarifs? Est-ce que les gens de l'acier et de l'aluminium souhaitent ces contre-tarifs? Ce qu'on entend dans le secteur de l'acier et l'aluminium, c'est qu'il y a urgence en la demeure. Donc, moi, je suis en mode solution. J'ai encore ce matin parlé à plusieurs PDG dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Tout au cours du week-end, j'étais en contact avec eux. Il faut agir vite et on va agir vite. Est-ce que c'est un ultimatum? Est-ce que le 30 jours, mais est-ce que le 30 jours, c'est... say it in English. Oui, mais Christian, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Mais c'est un scrum. Est-ce que 30 jours, c'est un ultimatum? I'll say it in English. So, what I just said in French is basically, we know that there's an urgency. We know that the Canadian steel and aluminum workers are very anxious and they want us to come up with a solution really, really quickly. And so I've been in contact again this morning or over the weekend with key aluminum and also steel CEOs, and we'll take a decision very quickly.
Est-ce que 30 jours, c'est un ultimatum? Des contre-tarifs. Est-ce que ces 30 jours, c'est une période de grâce où c'est sûr qu'il n'y aura pas de contre-tarifs, puis après 30 jours, c'est fini, bam, il y a des contre-tarifs? Je vous dirais que pour le secteur de l'acier et de l'aluminium, ce qui est important, c'est plus la protection du marché domestique. C'est plus une question de comment on est capable de ne pas avoir de dumping de la part d'autres pays qui pourraient profiter du fait que nous avons des tarifs plus faibles que les Américains. Et c'est ça que moi qui me préoccupe, plus la question des contre-mesures. En matière de On est capable de faire une chose avant de faire l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les deux. Merci. Of course, that's our goal, and these are the conversations that we're having. I'm sorry, I'll just are willing to support the House? We're really, first of all, it's a good day for any House leader when a bill gets reported back to the House. I'm going to take a look at the amendments. I know the ministers are analyzing them right now. Is there any that you've seen so far that you think you guys can support? We're going to take a look at them all, and we'll get some analysis, and we'll get back to you. It's going to happen soon, obviously. And what about the Senate? Because you guys want to pass this as soon as possible. What's your feeling or your sense of the support for this in the Senate? Senator Youssef is the sponsor of the bill. He's done a great job. They've established a process to get to a final vote by the end of next week. So it's an extraordinary effort by them, extraordinary effort by the House of Commons, and obviously very important legislation that has massive support among Canadians. Some of your own caucus members have raised some concerns about, how quickly this thing has moved through the House of Commons. Some, calls for additional measures to provide some greater transparency. What do you make of that? How do you kind of mend that relationship with some of these concerns? I'm not concerned about that. This bill has strong support. It was at the heart of our election campaign and our election platform. And Canadians massively support what Parliament is considering right now. How do you respond to Senator Prosper's concerns? He says he wants to stop this in the Senate. What are you going to do about that? There's a process that the Senate has committed to get to a final vote on it by next week. The 5 factors that the legislation says the government may consider. Why not change that so there are factors that you must consider in choosing these projects? Direct you to the minister on the substance of the bill. Monsieur MacKinnon, s'il y a un changement de gouvernement avec C-5, est-ce qu'il peut y avoir des dangers qu'un gouvernement ait autant de pouvoir? Moi, des questions hypothétiques. Mais c'est pas hypothétique, là, Nous pensons qu'il s'agit d'un projet de loi essentiel pour qu'on avance comme pays, pour qu'on avance sur des opportunités d'emploi, pour des grands projets qui sont eux-mêmes catalysateurs de nouveaux développements au Canada. Donc, c'est un projet de loi qui dote le gouvernement d'autorité et de possibilités de faire avancer l'économie. Craignez-vous, craignez-vous trop de grogne au Canada? Il y a des groupes autochtones, entre autres, qui prévoient bloquer peut-être des routes. Le ton monte. Là. Moi, je pense qu'il incombe à nous tous d'analyser là où il y a des communautés autochtones qui souhaitent participer dans de grands projets nationaux, qui souhaitent avoir même des parts d'équité. C'est important pour les Canadiens. Qui souhaitent avoir des parts d'équité dans de grands projets craignez-vous nationaux. de la grogne sociale quand même? Les écologistes aussi sont curieux. Je pense que c'est un projet de loi qui jouit d'un appui très, très large au pays, dont dans les communautés autochtones. Est-ce que c'est trop de pouvoir entre les mains d'un seul ministre qui un jour sera un ministre conservateur? Ça vous fait pas peur? Moi, j'espère que ce ne sera pas le cas, bien entendu, mais nous croyons important à ce moment ici de l'histoire. Nous sommes à une étape critique vis-à-vis les États-Unis. Nous sommes à une étape critique vis-à-vis la croissance dans notre économie. Nous pensons qu'il est essentiel d'aller de l'avant et nous pensons aussi jouir de très larges appuis au pays pour ce projet. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de suspendre autant de lois environnementales? C'est très nécessaire de rationaliser le processus, de l'accélérer tout en respectant les normes, tout en respectant les droits acquis, tout en respectant l'ensemble des acteurs. Nous allons accélérer les processus, nous allons passer à l'édification de grands projets nationaux,
Ça, c'est essentiel à notre avis. Je pense que la population a Mais vu qu'est-ce ça. que vous demandez aux communautés autochtones, aux groupes environnementaux qui disent que c'est donner trop de pouvoir au cabinet? Ils ont tort, ils sont dans le champ. Moi, je vous encourage à aller parler aux communautés autochtones qui souhaitent participer dans de grands projets nationaux. Il y a, bien entendu, il y a des projets aujourd'hui qui ont des parts importantes des communautés autochtones au pays, qui maintenant en profitent pour faire du développement économique chez eux, pour faire travailler leurs gens. Et donc, pour nous, c'est très important et nous détectons un large appui chez des communautés spécifiques autochtones pour ce projet de loi. Saying that they're going to protest all summer long. Are you not worried about that? I think Indigenous voices are obviously very important, and that we respect them. We will be respecting those Indigenous voices. But what I don't hear in the questioning is those Indigenous communities in this country, Indigenous nations that wish to participate economically, whether in equity stakes or with job creation in these major national projects. They exist all over the country, and they deserve to have their voices heard as well. But they're also concerned about this legislation being in the hands of another government, and to the point that some of my colleagues have been saying that they will not maybe be consulted in the future. Are you not worried that you are essentially putting a bullet in the chamber that another government could pull the trigger on? We believe this is a good law. We believe that by moving ahead on projects, we will continue to give Canadians the confidence that we can get big projects done, can create jobs for skilled trades workers in this country, can attract investment, and can create economic development opportunities for Indigenous peoples. The Prime Minister says that he'll respect provincial consensus. Mr. Sullivan, the G7 communique talked about AI. It was part of one of the joint statements. What was your reaction to what they agreed on? Well, we agreed on cooperation on AI, not on sharing, on developing. Really important that Canada works with our new partners, not just in the United States where we continue to work, but work with European partners on developing AI. So we're pretty excited that was such a big part of the agenda. Is that enough? Were you hoping to get more in the joint statement when it came to AI? What was the goal? We weren't hoping to get more. This is a really important step. First of all, we had some productive deals. You saw the UK and Canada using Cohere, one of our key companies, in a pretty important arrangement. So actually, we're really pleased that the structure was set up to continue working with our G7 partners on AI development on all sorts of levels. Some people say that you're more about leveraging it. Then what happened to your eye? I don't know what happened to my eye, but I have a burst blood vessel. Well, it's the hard work of this government. There are observers who know more about AI than I do who say you're more about leveraging it than regulating it, regulating the potential downsides of it and leveraging the upsides. What do you say to those people? I've said before that our framework will be more on our front foot, not our back foot. The regulatory environment has changed in the last number of years, and the Chinese and the Americans see regulation as a constraint on national security, and they see it as a constraint on innovation. And so international efforts at regulation, and Canada's been part of them, are really important and will continue to be. We have voluntary codes of conduct that are signed on by multiple companies, which is really important. But right now, it's important to find the balance between regulation, and that means the safe and trusted use of Canadians guarding privacy and guarding data, but also on our front foot on adoption and innovation, which is absolutely critical. Do you see that building data centers in Canada in the north, is that the kind of project that the federal government would be willing to subsidize, or is it up to the private sector? I think it's going to be part of our national sovereignty strategy. Sovereign data centers and secure cloud and sovereign cloud is really important to Canada's security. So that's going to be something that the government will support. But of course, the private sector plays a massive role in it, as you've seen. Support meaning money? Well, you've seen through our compute fund, for example, that we have a multi-billion-dollar funds, a billion-dollar compute fund that will support companies that are building sovereign data centers. So that's absolutely something that we support as part of our policy. Thank you. Thanks. Mr.
Mr. Hajdu, what more can the government do to help youth unemployment this summer? Well, thanks very much. I mean, actually, I just checked the job bank a few days ago. There's still 30,000 Canada Summer jobs available. So my first tip for youth this summer is to check the Canada Jobs Bank. It's a really useful tool to determine what jobs are available. But this is more of a systemic issue that has to be addressed by more than just one program. We, as a federal government, as you know, support provinces and territories in their work around skills training through a number of different programs that run all year round. What are the concerns you're hearing about, like firsthand about this? Well, I mean, obviously, summertime is a really important time for youth to be able to not only get a job to make some money, but also it's an opportunity for people to test out career paths, to get some new skills, to build up their resume, and that is why I think the additional 6,000 jobs really matters. There's 76,000 now that have been funded through the Government of Canada across the country, and as I said, just a couple days ago, there were still 30,000 of those available all across the country. I would really encourage youth that are looking for a job to not forget about the Canada Jobs Bank, because it is a useful aggregator of the kinds of jobs, not just Canada Summer jobs, but all kinds of jobs available across the country. Thank you.